Soyez les bienvenus, c'est Paris Direct qui continue. Il est 23h à Paris. C'est donc une première depuis que le Hamas contrôle la bande de Gaza. Des centaines de milliers de Palestiniens ont participé à un rassemblement organisé par le Fatah à Gaza. Le parti de Mahmoud Abbas a pu y célébrer son 48e anniversaire. Nous sommes en ligne avec Riyad Sidaoui, directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale à Genève. Bonsoir, merci d'être avec nous. En quoi cette démonstration de force du Fatah est-elle historique ? Personnellement et à mes yeux, j'interprète ces manifestations très populaires du Fatah à Gaza par les facteurs suivants. Tout d'abord, le Fatah a commencé réellement à reprendre des forces après avoir perdu son chef charismatique et son fondateur, le feu Yasser Arafat. Aujourd'hui, donc, on constate la popularité de la faction Fatah à Gaza, une popularité que Hamas a essayé toujours de nier et de camoufler par la force de ses milices armées. On peut signaler aussi qu'il y a un sentiment croissant parmi les Palestiniens qu'ils ont beaucoup perdu finalement avec le Hamas. Ils ont par exemple beaucoup perdu au plan de leur niveau de vie quotidien à cause du blocus. Ils ont perdu également au plan des libertés individuelles et démocratiques à cause d'une dictature religieuse qui a imposé ses lois sans partage. Alors, Monsieur Sidaoui, est-ce que cela signifie qu'une réconciliation entre les deux pays est vraiment sur la bonne voie et quelles pourraient être les prochaines étapes de cette réconciliation ? Je pense à long terme, c'est difficile parce qu'il y a deux projets différents. Il y a le Fatah historique qui a fondé le mouvement de libération nationale. Et il y a le mouvement islamiste de Hamas. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut constater alors ce désenchantement. Il y a un désenchantement à l'égard du pouvoir religieux islamique de Hamas. Il faut le dire, après 5 ans d'exercice de pouvoir, les résultats ne sont pas brillants. C'est d'ailleurs ce qu'on observe aujourd'hui aussi en Tunisie, en Égypte. Nous constatons aussi l'impact des deux grands alliés de Hamas, et c'est très intéressant, l'impact des deux grands alliés de Hamas, qui sont le Qatar et l'Égypte. Rappelons-le, le Qatar en tant que financier et l'Égypte en tant que référence idéologique. Ce sont les frères musulmans qui sont aujourd'hui au pouvoir. Donc ces deux alliés ont poussé le Hamas vers une modération, une négociation avec Israël. Donc ça passe aussi forcément par la négociation et la réconciliation avec le Fatah. On peut noter aussi que le Hamas est sous la pression de la rue palestinienne afin de se réconcilier avec le Fatah. Sinon, on pourrait avoir aussi un printemps arabe à Gaza. Ma conclusion, c'est que le Fatah est de retour en force sur la scène politique dans la bande de Gaza et est en train de profiter intelligemment de toutes les erreurs qui ont été commises par Hamas pendant une période de 5 ans d'exercice de pouvoir. En un seul mot, le Hamas a perdu de son lustre en raison de l'exercice de pouvoir et ce, en faveur de la faction de Fatah. Merci beaucoup, Monsieur Sidaoui, d'avoir apporté votre analyse sur notre antenne. Elle est devenue un symbole de la lutte pour les droits des femmes. Malala a pu sortir de l'hôpital britannique où elle était soignée depuis plus de 2 mois. La jeune Pakistanaise avait été atteinte d'une balle à la tête lors d'une attaque menée par des talibans. Ils voulaient la punir car la jeune fille militait pour le droit à aller à l'école. C'est d'un pas encore peu assuré que Malala quitte l'hôpital de Birmingham. Avant de partir, la jeune Pakistanaise salue le personnel médical qui la soigne depuis 2 mois et demi. Un personnel qu'elle devrait retrouver dans quelques semaines à peine pour une opération de reconstruction du crâne. Sur son lit d'hôpital, l'adolescente de 15 ans, devenue icône dans son pays, a continué à étudier et à écrire pour le droit des filles à aller à l'école. Un combat que Malala mène depuis ses 12 ans et qui devrait enfin porter ses fruits. Nous prenons des mesures